Ça y est, aujourd'hui je deviens végétarien, j'arrête de manger les produits carnés, la viande, le poisson, les crevettes, les huîtres, les insectes, les sauterelles. C'est très bien, je t'encourage. Vas-y, c'est ce qu'il faut faire. Mais seulement, cher ami, ça ne se passe pas souvent comme ça. Il faut maîtriser un petit peu le mode d'emploi pour passer d'omnivore à végétarien. Et très souvent, quand on n'a pas le mode d'emploi, il peut y avoir quelques couacs. J'en ai fait les frais, je ne me suis pas bien préparé et je vais vous partager mon processus et comment est-ce que j'ai procédé. Premièrement, j'avais une crainte. Ma principale crainte, c'était de me dire est-ce que j'aurai tout ce dont j'ai besoin dans les légumes et les fruits. Pour me présenter un petit peu, je suis assez grand, je fais un petit peu moins de 2 mètres et je faisais à l'époque 95 kilos et je me disais ah c'est pas mal la bête et je faisais un petit peu de sport, un petit peu de musculation, et un petit peu de running, je courais allez, 2 à 3 fois par semaine, 10 km à chaque fois. Donc je me disais, allez, c'est plutôt bien, il faut nourrir la bête. Maintenant que j'arrête de manger tout produit carné, est-ce que j'aurai suffisamment de nutriments pour garder le cap, pour ne pas fondre? Ma principale crainte, c'était de me dire, ah, mais si j'arrête de manger la viande et le poisson, est-ce que mon apport en protéines restera le même? Est-ce que je pourrai toujours avoir mon développement musculaire? Est-ce que je ne vais pas devenir maigre et chétif comme quelqu'un qui, hein, j'allais dire somalien, mais il ne faut pas le dire. Ça a été un petit peu compliqué pour manager ma crainte et ce qui m'a poussé avec mon énergie et mon engouement à commettre une erreur. La principale que j'ai commise, c'était grâce à mon enthousiasme de tout arrêter du jour au lendemain. J'ai tout coupé, tout produit carné et erreur 404. Mon corps m'a dit non, ça ne se passe pas comme ça, cher ami. Ma tête était préparée, mais mon corps ne l'était pas encore ou pas suffisamment. C'est-à-dire que j'ai arrêté de manger ces produits-là, mais j'étais un petit peu comme un toxicomane qui voulait sa dose de poulet yassa et sa dose de poulet bicyclette. Donc je manquais un petit peu de nutriments et puisque j'avais gardé le même rythme de sport. Et je n'étais pas bien au niveau du ventre, tout mon organisme, je n'étais pas bien. La transition ne s'est pas passée de la meilleure des manières. Et je me suis dit à un moment, stop, j'arrête le massacre, j'arrête tout. Pas pour revenir vers un mode omnivore, mais j'essaye de refaire les choses dans le bon sens. J'ai commencé par m'entourer de personnes, j'ai commencé par faire de la recherche documentaire. Je me suis approché des personnes qui étaient sachantes. Je remercie d'ailleurs Maga Ettori, qui est une personne que j'ai contactée, qui est aujourd'hui, qui est un sportif de haut niveau, qui m'a présenté énormément de sportifs végétariens pour certains et d'autres même véganes qui pratiquent plusieurs types de sports, l'haltérophilie, la musculation, le running, la boxe depuis des années et des sportifs de haut et très haut niveau et qui ne mangent plus de produits carnés. Et je me suis dit, tiens, il y a des personnes sportives qui ne mangent pas de la viande et qui pratiquent du sport. Donc c'est très bien. Donc elles ont pu trouver tous les nutriments nécessaires, suffisamment de protéines, suffisamment de graisse pour continuer leur activité sportive. Donc je me suis aussi entouré de beaucoup de livres. Comme vous voyez, j'ai commencé à avoir un petit peu ce qu'il faut pour trouver l'information, pour rester dans la même mouvance dans laquelle je m'étais inscrit il y avait quelques semaines auparavant. Donc comme ça, je vais vous partager 3 conseils à mettre en place quand vous vous engagez dans un processus d'omnivore vers le végétarisme. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est apprenez à prendre le temps. Prenez le temps qu'il faut. Comme on dit chez moi, qui fait vite fait 2 fois. Donc prenez le temps de vous poser face à une feuille et de savoir pourquoi est-ce que vous voulez devenir végétarien. Est-ce que c'est pour des raisons économiques? Est-ce que c'est par conviction philosophique ou politique? Est-ce que c'est parce que votre conjoint, votre conjointe est végétarien, végétarienne, et là vous vous dites il faut que je fasse pareil?
Est-ce que c'est parce que vous y croyez vous-même, vous sentez l'appel l'appel des légumes et vous voulez devenir végétarien? Prenez le temps de savoir pourquoi est-ce que vous voulez devenir végétarien, parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Une fois que vous avez pris le temps de vous connaître, posez-vous aussi toutes les questions. Est-ce que vous avez suffisamment d'informations pour vous accompagner dans ce processus-là? C'est très important de se placer face à une feuille et de noter tous ces éléments-là. C'est ce qui m'a aidé moi à tenir le cap dans mon processus de végétarien. Le deuxième conseil que je vais vous donner comme ça, c'est prendre le temps de vous connaître. Prenez le temps de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas quand vous mangez. Est-ce que c'est plus la chair que vous aimez? Est-ce que c'est plutôt le gras? Est-ce que c'est plutôt la sauce que vous aimez? Et de savoir aussi ce que vous n'aimez pas. Est-ce que vous n'aimez pas les produits amers? Est-ce que vous n'aimez pas quand ça croque? Ça va vous donner plusieurs pistes plus tard quand vous aurez à choisir des produits. Est-ce que vous aimez par exemple, est-ce que vous aimerez le croquant du topinambour parce qu'il a un petit peu du mal à cuire celui-là, ou est-ce que vous aimez le croquant de la carotte, ou est-ce que vous aimez le fondant du taro parce que le taro quand il cuit très bien il fond bien en bouche et je vous le recommande d'ailleurs. Prenez le temps de savoir ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Parce que ça va vous guider plus tard vers un produit ou un autre, vers une saveur ou une autre. Et l'autre conseil que je vais vous donner, c'est apprenez des produits. Allez-y à la découverte. Sortez de votre carcan, brisez tous les sentiers battus, allez dans les rayons que vous ne visitez pas habituellement dans les magasins. Vous n'allez pas habituellement dans le rayon exotique, allez-y maintenant. Vous n'allez pas souvent dans les rayons exotiques de magasins ou même des enseignes. Allez-y parce qu'il y a énormément de produits. Moi personnellement, quand j'ai choisi de devenir végétarien, j'ai découvert tout un univers que je ne connaissais pas avant, que je n'avais pas expérimenté. Et là, je me suis dit, waouh, c'était dans le même magasin et je ne savais même pas que ce produit existait. Mais je ne savais pas que je pouvais trouver la feuille de brique. Je ne savais pas qu'il y avait énormément de produits. Du sésame, par exemple, le pois chiche, les lentilles, lentilles du puits, lentilles corail. Mais je ne connaissais pas tous ces produits-là avant. Et cela m'a beaucoup aidé. Un produit que je connaissais mais que je n'avais pas pris le temps de cuisiner et de travailler avant, c'est la graine de cornille, ce que certains appellent sous d'autres cieux le niébé ou le coquille. Mais je les connaissais mais je les avais mis aux oubliettes. Donc sortez de votre carcan, allez-y pour découvrir ces produits-là, achetez-les, faites-les bouillir, cuire, frire et après vous goûterez, vous saurez encore plus ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Ça vous apprend à vous découvrir vous-même et comme dit la maxime, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Bien. Donc prenez le temps de découvrir les produits, de les goûter et via aussi vos différentes sources d'informations, vous découvrirez d'autres produits. Et le quatrième conseil que je vais vous donner aussi comme ça, c'est expérimenter. Il y a énormément de restaurants, il y a énormément de traiteurs aujourd'hui qui proposent des plats végétariens. Allez-y, expérimentez. Et vous-même expérimentez, achetez du manioc, faites bouillir, vous goûtez, faites frire, vous goûtez, faites cuire en mode vapeur et vous goûtez aussi. Comme ça, vous saurez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Ça vous permettra de vous guider encore plus vers ce qui vous permet d'être en accord avec vous-même, de trouver votre propre équilibre. Voilà, je vous ai partagé ainsi ma principale crainte que j'avais, qui était de ne pas avoir suffisamment de nutriments, l'erreur que j'ai commise d'aller en mode bourrin, de vouloir tout casser, de vouloir tout changer du jour au lendemain sans avoir eu de préparation. Et les conseils que je vous prodigue aujourd'hui à la suite de mon expérience, vous qui êtes en transition, vous qui souhaitez vous souvenir de votre parcours, moi le premier conseil que je vous donne c'est face à une feuille, posez-vous la question de savoir pourquoi vous voulez devenir végétarien, apprenez à vous connaître, apprenez à connaître des produits et expérimentez. Au fur et à mesure, quand vous expérimenterez, vous découvrirez des produits, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et ce qui vous appelle et ce qui vous appelle moins. Parce que c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on est appelé à tout aimer et tout apprécier. Gustativement parlant, non, il y a des choses qui nous parlent plus qu'à d'autres. Voilà, je vous ai présenté ma vidéo sur le processus que j'ai entamé. Dans la prochaine vidéo, je vais vous présenter
ma journée de végétarien, comment est-ce que je l'organise, comment est-ce que je la structure, quand je vais au magasin, ce que j'achète, ce que je n'achète pas, comment je structure un petit peu mes menus aujourd'hui, puisque je consomme, on va dire, entre 70 et 80% mon alimentation, c'est moi qui cuisine. Donc je m'alimente avec des produits que je cuisine pratiquement tous moi-même. Donc je vous présenterai un petit peu comme ça, je vous donnerai quelques idées de menus que vous pourrez mettre en place aujourd'hui pour suivre votre processus vers le végétarisme. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un pouce ou pas d'ailleurs. Hein, donc voilà. Et restons en contact et je vous présenterai dans les prochaines vidéos ma vie de végétarien. Merci encore, bonne journée et n'oubliez pas, peace and love. Et merci aux légumes, hein, voilà, je l'ai oublié.